Shalom, shalom, peuple de Dieu, mission Dieu est fidèle, le Seigneur est fidèle. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore ce jour, ce mardi, ce dernier mardi. Que Dieu accomplit tout ce qui reste pour cette année 2022 dans votre vie au nom de Jésus et que son nom soit glorifié dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assistance divine. L'assistance divine. Baissons la tête, nous allons prier. Père éternel des armées, nous te disons merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette grâce infinie qui nous a été donnée. Merci Père parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux Papa. Nos cœurs te louent, nos cœurs te salmodient, nos cœurs t'élèvent car tu es merveilleux. Tu es fidèle à ta parole. Tu accomplis toujours la destinée que tu as programmée pour nous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assistance divine. L'assistance divine, c'est quand le combat ne t'appartient pas. L'assistance divine, c'est quand Dieu envoie son bureau exécutif. Le bureau exécutif céleste intervenir dans tes activités, dans ta vie, dans le combat que tu es en train de faire au long de ta vie. Et donc l'assistance divine, nous allons voir juste un exemple dans la Bible. Un jour, il est arrivé dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 19, un roi qui s'appelait Ézéchias a reçu une lettre. Et la lettre venant d'un roi de la Syrie qui s'appelait Sanchérib. Dans ce moment-là, Sanchérib était un homme très puissant. Il avait toutes les puissances. Il avait l'armée la plus forte au monde. Et quand il attaque un pays, il l'écrase et il récupère tout le territoire. Mais le jour-là, il a envoyé la lettre pour dire à Ézéchias, demain, je vais t'attaquer et je vais prendre. Et quand il le dit, c'est qu'il le réalise, c'est déjà réalisé. Et il n'y a pas de Dieu qui peut sauver. Il n'y a pas de force qui peut sauver. Mais peuple de Dieu, il y a quelque chose qu'Ézéchias a fait. Ézéchias a su que le peuple qu'il est en train de conduire, le territoire où il règne en tant que roi, ça ne l'appartient pas. Ça appartient à un tout-puissant. Ça appartient à un Dieu. Ça appartient à quelqu'un qui est tout-puissant derrière nous, qui est derrière nous. Alors, nous disons merci à ce Dieu puissant que nous avons. Alors, Ézéchias est parti dans la maison de Dieu et il a exposé la lettre. Et il dit, Père, c'est à toi, Sanchérib, à envoyer ce message. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas à toi, mais c'est à ce Dieu. Si tu peux lui confier, si tu peux lui dire du fond de ton cœur ce qui se passe exactement. L'explication. Alors, quand Ézéchias a exposé la lettre devant Dieu, Dieu a dit, ne vous inquiétez pas, je ferai la guerre. Et c'est là que vient l'assistance. Quand vient l'assistance? L'assistance vient quand tu sais que ce n'est pas toi qui peux faire quelque chose. C'est quand tu reconnais que Dieu est l'auteur de toutes choses. Et tout combat qui tourne dans ma vie, je ne peux rien faire, mais c'est Dieu, c'est l'éternel Dieu qui peut le faire. Et c'est en ce moment que Dieu intervient. Et c'est en ce moment que nous parlons de l'assistance divine. Vous ne pouvez pas avoir de l'assistance divine sans la présence divine. Quand vous n'avez pas cette présence, quand vous n'allez pas dans sa présence, quand vous ne cherchez pas sa présence, quand vous n'avez pas la présence divine, vous ne pouvez pas avoir l'assistance divine. Et l'assistance divine intervient sous l'esprit divin, sous l'esprit de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Sanchérib, la nuit là, avant que Sanchérib ne se réveille, un ange du ciel est descendu et il a tué 185 000 hommes, 185 000 soldats de l'armée de Sanchérib. La Bible dit quand il s'est levé le matin, il les a appelés, ils n'ont pas répondu. Il a commencé par pleurer. Peuple de Dieu, ce matin, je suis venu pour te dire que quel que soit ce qui se passe, expose tes données à Dieu. Demande-lui son avis. Demande sa direction divine. Expose-lui la situation véritablement du fond de ton cœur. Reconnais que tu ne peux rien faire devant une telle situation. Peut-être c'est la justice, peut-être ce sont les activités, peut-être c'est
c'est la maladie. Peut-être c'est n'importe quel problème, quel combat de ta vie. Expose-lui et dis-lui que tu ne peux rien faire. Et à partir de cet instant, tu verras Dieu se manifester. Tu verras le Seigneur se manifester. Tu verras le Seigneur, l'assistance divine devant ta cause. La Bible dit que l'ennemi s'est réveillé avec des pleurs. Aujourd'hui, je déclare que tes ennemis se réveilleront dans les jours qui restent, dans l'année 2023, avec des pleurs parce qu'ils t'ont attaqué. Que Dieu défende ta cause. Je prie pour quelqu'un tel que Dieu a assisté Ézéchiel dans ses activités, dans ce combat. Que Dieu t'assiste dans n'importe quel combat ce matin. Je prie au nom de Jésus. Partout où tu es dans le monde entier, je te dis aujourd'hui que Dieu défend notre cause. Nous ne sommes pas défendus par les hommes, mais nous sommes divinement défendus. Que la grâce de Dieu vous accompagne au long de la journée, au long de ta vie. Que ta vie lui soit confiée. Vous ne pouvez pas avoir l'assistance divine sans la présence divine, mais vous ne pouvez pas aussi avoir la présence divine sans confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous assiste. Que Dieu soit avec vous. Ce matin, partout où tu es malade, tu as des soucis, tu as des problèmes. Je prie maintenant que l'assistance divine maintenant, que l'assistance divine, maintenant te donne des solutions. L'assistance divine répond à tes attentes maintenant. Accomplis les vœux de l'Éternel Dieu, car le Dieu que nous adorons est fidèle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et Dieu qui nous a appelés fidèles, c'est lui qui fera le combat pour nous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis n'importe où tu es en train de me voir. Soyez bénis, soyez prospères à tous égards. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Sois bénis. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Nous aurons notre prochaine vidéo dans les jours à venir. Soyez bénis au nom de Jésus.